Salut tout le monde, c'est la Miana. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo dans laquelle je vais vous montrer quelques effets assez récurrents dans les colos et puis ma façon de les faire un petit peu simplement. Voilà, j'essaie vraiment de vous proposer des tutos qui sont assez faciles à refaire, en tout cas j'espère. Donc aujourd'hui je vais vous montrer un effet neige, un effet cristal et nuage. Voilà. Nuage est peut-être un peu plus dur que les autres, comme c'est avec de l'acrylique, mais en tout cas j'espère que vous allez vous en sortir et que j'ai bien expliqué. Sachant que j'ai tourné Nuage il y a quelques jours, voilà. Donc vous vous étonnez pas s'il y a un changement de voix, un changement de luminosité, de vêtements, peut-être de manucure, j'en sais rien. Vous inquiétez pas, je l'ai déjà tourné précédemment. Comme j'ai fait un colo où il y avait énormément de nuages, j'avais pas envie que, voilà, de refaire un colo où il y avait autant de détails, enfin voilà. Parce que c'était quand même un colo assez balèze, vous allez voir. Pour ce qui est de l'effet neige, j'ai choisi donc le livre ACOTAR. J'avoue que j'ai un petit peu galéré à trouver un colo où il y avait suffisamment de neige en fait pour que ce soit intéressant en vidéo. J'étais à deux doigts de faire la double page dans le Mythomorphia énorme, il y a de la neige partout. Et je me suis dit non, je vais quand même pas commencer une double page comme ça juste pour faire un tuto neige. Et j'ai trouvé dans le ACOTAR un joli petit colo qui fonctionne bien et où il y a plein de neige. Donc je vais vraiment pouvoir vous montrer l'effet neige tout simple que moi perso je fais sur mes colos. Donc j'ai choisi ce colo. Hop. Tac, voilà. Donc je vais vous montrer ça. J'enlève le Circle of Life, c'est pour les cristaux. Et puis on est parti. Alors, donc pour cet effet neige, je vais vous montrer une façon de faire, mais il y en a plein. Moi perso, ce que je commence toujours par faire, c'est que je fais une base déjà de la couleur de la neige que je veux, parce que vous n'êtes pas obligé de faire une neige toujours classique, on va dire. C'est-à-dire bleu clair pour moi, hein, j'ombre bleu clair la neige, mais en soi vous pouvez ombrer avec du gris, avec du rose, avec peu importe, on s'en fout. Donc vous choisissez juste une couleur avec laquelle vous allez faire la base de votre neige, et ça peut être avec différents matériels. Donc la base peut être au crayon de couleur, moi je vais vous montrer à l'aquarelle, c'est vraiment la technique la plus flemmarde je trouve. Vous pouvez le faire au crayon de couleur, donc vous me faites une base genre unie partout, très claire, pourquoi pas avec de l'essence sans odeur pour bien étaler, bien éclaircir et tout. Vous pouvez aussi la faire au feutre à alcool et ce sera exactement le même procédé. Enfin voilà, vous faites un petit peu comme vous pouvez avec le matériel que vous avez. Donc moi j'ai choisi l'aquarelle simplement parce que je trouve que c'est la méthode la plus simple. Voilà, donc c'est vraiment pour vous montrer ce qu'il y a de plus facile selon moi. Donc un petit verre d'eau, un petit pinceau, j'ai sorti l'aquarelle Sakura, mais en réalité on s'en fiche tant que vous avez la couleur qui vous convient. Ça peut être vraiment n'importe quelle marque d'aquarelle, c'est vraiment... J'ai pas choisi celle-ci vraiment par choix, c'est juste par défaut celle où j'ai le plus de bleu clair. Donc je viens faire ma petite base de bleu clair. Voilà où il y a de la neige, c'est mieux. Là je fais une petite base. J'ai même pas protégé en dessous en plus. Pas bravo. Celui-là il a pas mal de neige en tout cas. Quand je l'ai vu j'ai fait ouf. Ouf, je ne vais pas commencer une double page dans le Mythomorphia. Hop. Là juste on tartouille. Par contre j'ai pas choisi le papier où ça va sécher le plus vite, mais je ferai un cut pour vous éviter d'attendre 30 ans avec moi. C'est vrai que ce papier il a tendance à être un petit peu long à sécher. Hop, donc voilà, là je fais vraiment une base, on n'essaye pas de faire des ombres, on fait vraiment juste un pauvre aplat. Partout il y a de la neige sur le colo, là il y en a sur les branches. Si on dépasse un peu sur les autres trucs on s'en fout, c'est vraiment très clair. Enfin, sauf si vous voulez faire de la neige foncée, hein, bien sûr. Vous pouvez faire de la neige foncée, hein. Vous verrez que ce sera pareil. C'est un petit peu plus difficile peut-être pour la suite, mais franchement c'est un peu pareil. La technique est la même, après ce sera à vous d'adapter la deuxième partie, on va dire. Hop. Juste un petit aplat comme ça. Moi j'ai de la neige de partout sur mon colo, mais vous pouvez faire ça sur des colos qui sont où il y a des effets neige beaucoup plus discrets à faire.
Tac. Voilà, après si vous trouvez qu'il y a des zones où vous pouvez étaler encore un petit peu pour essayer de faire en sorte que la base soit un petit peu plus lisse. Si c'est ce que vous voulez, vous pouvez. Moi je ne dis pas ce qu'il faut faire, je vous donne juste des petites cartes et après vous en faites ce que vous voulez. Hop. Il y en a pas mal dans l'arbre aussi. Voilà, je pense que vous avez compris pour la première étape. Donc je vous retrouve dès que ça a bien séché. Ici quand ça a à peu près séché, donc pas tout à fait au point que vous puissiez mettre du crayon, mais voilà, vous sentez que quand vous mettez la main dedans, ça tâche plus. Ici on va, pourquoi pas, on n'est pas obligé, ça peut s'arrêter là pour cette étape et puis on passe direct à la suivante. Mais vous pouvez, pourquoi pas, venir essayer de placer un petit peu d'ombre, mais vraiment de façon assez légère. Donc on reprend la même couleur, hop, et on vient placer, moi par exemple là je vais les mettre sous les pattes du loup. Mais voilà, vraiment c'est pas obligatoire, si vous sentez que vous préférez laisser la base comme ça sera très bien aussi pour l'effet. Hein. Moi je le fais pas tout le temps, là c'est surtout pour les pattes du loup j'avais envie de le faire. Puis après vous les placez un peu comme vous voulez, comme vous sentez. Un petit peu au feeling, moi j'aime bien travailler au feeling pour le coup, pas trop essayer de prendre conscience de ce que vous faites, de pourquoi je fais ça, mais non, vous faites et puis vous verrez bien. Là on a les traces de pas, après ça dépend vraiment de votre élu. Hop. Les glaciers derrière. Hop. On met un petit peu d'eau si on veut que ce soit. Si on regrette aussi, si vous regrettez une ombre, vous avez juste à remettre de l'eau, vous retartouillez et puis c'est comme si vous n'avez rien fait. Moi j'essaye d'en mettre pas trop vers le haut. Donc là par exemple quand vous avez une espèce de petite bosse de neige, pas trop vers le haut parce que j'ai tendance à vouloir éclaircir perso le haut des petites montagnes de neige comme ça. Je fonce plutôt le bas en général. Vous voyez là je fonce le bas de la maison. Hop, on étale. Je laisse le haut comme il est. Là c'est pareil. Voilà, on s'embête pas. Voilà, ça c'est une étape un peu pas obligatoire, c'est une option. Ça dépend de votre élu surtout. Des fois c'est pas forcément trop nécessaire. C'était juste à cause des personnages en premier plan. Après le reste c'est juste du bonus. Hop. Voilà, ça me paraît pas mal. Donc là on va le laisser vraiment par contre vraiment bien sécher jusqu'à... Enfin vraiment vous sentez que vous pouvez passer du crayon dessus carrément. Hop. Voilà, donc là faut voilà, un petit temps de pause. Bon, on va dire que c'est sec, ce papier il met vraiment 45 ans à sécher, c'est un truc de fou. Donc, prochaine étape. Donc là j'ai oublié de le dire pour les petites ombres. Mais si jamais vous êtes au feutre à alcool par exemple, c'est pareil, hein. Soit vous remettez pas d'ombre, soit vous remettez soit une couche de la même couleur, ça fera pas des ombres très très ouf. Vous pouvez faire une couche avec un feutre à alcool un tout petit peu plus foncé. Et si vous utilisez le crayon de couleur, je pense que vous l'aviez déjà compris, hein, vous reprenez juste... si vous avez fait de l'essence sans odeur, la même couleur, et si vous n'avez pas pris d'essence sans odeur, si vous avez tout fait au crayon, vous reprenez juste une couche plus foncée et vous vous amusez à faire un dégradé. Donc ça c'est vraiment si vous voulez vous casser un petit peu plus la tête hein, pour utiliser le crayon de couleur ou si vous n'avez pas d'aquarelle ni de feutre à alcool. Voilà, donc ça sera un rendu assez différent mais ce sera très joli aussi. Il existe déjà des tutos d'ailleurs hein, de définage au crayon. C'est pour ça que je voulais vous montrer un petit peu autre chose, un petit peu plus chill. Donc là vous voyez que juste je réétale un petit peu mes ombres. Si jamais vous trouvez qu'elles sont trop marquées, vous mettez un petit peu d'eau et vous tartouillez. Moi c'est ce que je fais avec l'aquarelle, histoire que ça soit un petit peu plus fondu. Voilà. Bon en tout cas au niveau de
du truc global, ça me va. Et de toute façon, c'est assez aléatoire, je trouve, la neige comme effet. Donc la prochaine étape, c'est les paillettes ou la nacre. Pareil, une étape qui n'est pas obligatoire, c'est vraiment si vous avez envie d'en mettre. Moi j'aime bien parce que je trouve que la neige, c'est un petit côté... je sais pas si vous voyez, mais la lumière, comme elle se reflète dessus et tout, c'est assez magique, c'est assez joli. Et du coup, bah, personnellement, pour refaire ça en coloriage, j'utilise du médium iridescent. Donc suite Winsor & Newton, je vous mettrai de toute façon tout ce que j'ai utilisé en description comme d'hab. Si vous n'avez pas de médium iridescent, ça fait rien. L'aquarelle nacrée fonctionnera très bien aussi. Attention par contre à l'aquarelle nacrée, c'est que ça risque de colorer un petit peu votre neige, donc faites attention à quelle aquarelle nacrée vous utilisez. Ou justement ça peut justement faire un effet si vous utilisez une aquarelle nacrée, je sais pas, jaune, rose, dans votre bleu. Si vous avez fait votre neige bleue, ça peut donner un effet. Moi je vais rester très classique pour ce tuto. Donc j'ai pris du médium iridescent. Hop, on ouvre. J'aime bien mettre un petit peu d'eau dans le médium iridescent pour le coup. Après, ça c'est vraiment pas obligatoire, c'est vous qui voyez. Hop, j'en ramasse un petit peu. Et là je vais venir rebarbouiller tout ce que j'ai fait avec du médium iridescent. Donc là ça va réétaler un petit peu vos ombres, donc vous pouvez jouer un petit peu avec ça, avec la surcouche pour si jamais il y a des zones que vous aimez pas trop dans ce que vous avez fait. Surtout si vous mettez de l'eau dans le médium iridescent. Moi j'aime bien mettre de l'eau dedans, je trouve que ça s'étale mieux. Donc ça va donner vraiment l'effet pailleté à votre colo, qui se verra pas forcément en photo, mais c'est pour vous quand vous allez regarder votre colo en vrai. J'aime bien l'effet que ça fait perso. Hop, je me rends compte que j'ai oublié plein de stalactites dans les branches. Je les ferai après. Voilà. Je vais vous le montrer de près ensuite. Le médium iridescent, franchement, je trouve que c'est super adapté à ce genre d'effet. Vous verrez qu'on va aussi l'utiliser dans les cristaux. En fait, vous allez voir, le tuto des cristaux ressemble un peu à ça. C'est plus à la fin, en fait, au niveau de la dernière étape, avec le Jelly Roll, que vraiment il y a des différences. Mais moi, en tout cas, ma neige et mes cristaux, c'est un peu le même procédé. Là, moi perso je mets la dose, j'ai envie que ça brille. Vous n'êtes pas obligé d'en mettre, hein, d'ailleurs. Vous pouvez garder une neige sans nacre, sans paillettes. Perso je vous conseille pas d'utiliser des paillettes libres, je trouve que ce serait un petit peu trop granuleux. Mais si vous avez envie de le faire, vous pouvez. Vous faites bien ce que vous voulez sur vos colos. Moi je trouve que la nacre c'est plus délicat et ça me fait plus penser perso à de la neige. Après chacun son truc. Vous pouvez mettre du médium iridescent sur le feutre à alcool et sur le crayon de couleur sans problème. Vous aurez moins le problème justement de la couleur que vous avez mis en dessous qui bouge. Mes glaciers aussi, je leur fais des paillettes. C'est le petit moment satisfaisant, je trouve. Là, il y a un petit endroit qui est un peu mal... Hop. Je remets un petit coup. Voilà. Et là, avant la dernière étape, encore une fois, on laisse sécher. Bon, là, je pense que c'est bon, c'est bien sec. Donc là, du coup, il y a encore plusieurs possibilités pour cette étape-là. Donc soit vous utilisez crayon de couleur blanc, donc des gammes que vous avez, sachant que plus la gamme va être grasse, plus ça va être efficace pour faire du blanc. Donc il vous faut un crayon de couleur blanc. Moi je vais prendre celui des Drawing, qui tire un peu la tronche, il est petit, mais vous pouvez très bien utiliser celui des Prisma qui marcherait très bien, celui des Brutfener est pas mal aussi. Mais ouais, privilégiez des crayons qui soient vraiment bien gras. Si vous avez des pastels à l'huile blanc, c'est encore mieux, parce que là pour le coup vous êtes encore plus opaque. Et là on va venir faire ici, ouais je pense que je vais vous montrer au pastel à l'huile, ce sera plus flagrant, mais vous pouvez le faire au crayon de couleur, c'est pareil. Hop, pastel à l'huile un petit peu mieux, un petit peu plus facile, il y a moins besoin d'appuyer. Donc là vous venez passer
Donc là où vous voulez éclaircir votre crayon ou votre pastel à l'huile, pour vraiment créer la lumière en fait par-dessus. Voilà. Moi je découvre le pastel à l'huile, mais d'habitude je l'ai fait au crayon. C'est un petit peu plus rapide, c'est plus pratique pour vous montrer, mais vous pouvez très bien le faire avec... je pense notamment au drawing, parce que le drawing c'est quand même vachement efficace pour faire des trucs comme ça. Ici. Tac. Vraiment pas mal le pastel à l'huile. C'est un sennelier, je sais pas si je vous l'ai dit. Non, je crois pas que je vous l'ai dit. Sennelier. Pastel sec, ça peut peut-être marcher aussi. J'ai jamais testé, je vous avoue. Mais un petit pastel sec blanc. Après, pensez bien à le faire en dernier si vous le faites au pastel sec blanc. Parce qu'après, vous allez l'effacer avec, avec vos mains en finissant votre colo. Donc c'est pas fou. Hop, et là on tartouille. Et on a un joli effet. Et c'est pas fini, hein. Il reste encore une... l'étape finition, bien sûr. Qui est importante aussi, je trouve. Hop. Je mets comme ça. Je fais attention à pas trop dépasser comme j'ai pas fini le colo. Mais en vrai, ce genre d'effet, même le cristaux et les nuages que je vais vous montrer après, peut-être le faire plus en fin de colo, c'est mieux. Parce que là, vous voyez, après, si on dépasse au pastel à l'huile à côté, ce sera peut-être chiant à repasser. Faire attention. Hop. Ok. Un petit coup ici aussi. Après, vous mettez autant de zones éclaircies que vous voulez. Ça dépend de l'ambiance de votre colo aussi. Voilà, c'est à peu près tout. Je vais vous montrer aussi le médium iridescent qui a séché. Moi, je pense que vous le voyez bien avec la lampe. Mais vous voyez, ça brille de ouf. J'aime trop, ça fait vraiment de la neige. Ok. Et la dernière étape, les finitions. Donc là par contre vous allez vraiment avoir besoin, si vous voulez faire cette étape, alors non, en fait non, j'ai deux possibilités quand même. Soit Jelly Roll, Uniball, etc. Enfin un stylo gel blanc, on s'en fout. Soit encre blanche Winsor & Newton. Ça peut être aussi une option. Là je vais le faire au Jelly Roll parce que c'est assez fin. Je vais vous montrer ce que ça donne à l'encre. C'est très joli aussi. J'avais fait un colo comme ça où j'avais tout détouré à l'encre. Et c'était pas mal. C'est un petit peu plus gros. Donc ça donne un style un petit peu différent. Hop, encore faudrait-il trouver le colo. Il est là. Donc là vous voyez j'avais tout détouré à l'encre. Donc ça fait des traits qui sont un petit peu plus gros. Mais quand on regarde l'ensemble c'est très sympa aussi. Donc ça c'est vraiment comme vous voulez. C'est un petit peu votre choix. C'est un petit peu plus chill que le Jelly Roll je trouve. Parce que on a moins besoin de précision. C'est vraiment genre vous barbouillez, vous repassez tous les traits et tout. Et sinon au Jelly Roll on va s'amuser à tout repasser. Je vais évidemment pas vous montrer tout parce que c'est pas intéressant et vous allez vite comprendre. Il n'y a pas besoin d'y passer la nuit. Hop. Moi j'aime bien repasser le line quand je fais de la neige et vous pouvez même rajouter. Donc après vous pouvez voilà, vous amuser à rajouter des traits et tout. Je m'inquiétais un petit peu pour le pastel à l'huile pour mettre du Jelly Roll dessus, mais ça va. Pas de soucis, le pastel à l'huile ça empêche pas de mettre du Jelly Roll. Voilà, donc ça j'aurais très bien pu le faire à l'encre avec un petit pinceau, juste on étale sur le line, c'est exactement pareil, sauf que c'est peut-être un tout petit peu moins précis, plus rapide mais moins précis. Donc c'est vraiment comme vous voulez. C'est vrai que le Jelly Roll c'est l'étape qui prend le plus de temps en fait dans l'effet neige. Mais bon. Je trouve que c'est pas mal d'enlever le line, vous n'êtes pas obligé, vous pouvez très bien le laisser comme ça en réalité. De toute façon, après c'est vous qui adaptez. Hop. Moi, je vais quand même vous montrer pour les gros traits ici. Je vais vous montrer à l'encre. Donc je prends un tout petit pinceau, c'est une taille quoi? C'est le 835. Hop. Tout petit pinceau.
Là je prélève, sachant que l'encre je l'ai un peu diluée avec de l'eau parce que j'en ai presque plus. Donc elle va peut-être pas être aussi opaque qu'elle pourrait l'être. Puis là vous venez faire votre petit contour. Ça c'est pas mal si vous avez des grandes zones et que vous n'avez pas envie de passer 30 ans avec vos jelly rolls à essayer de tout repasser. C'est vrai que les jelly rolls des fois c'est un peu capricieux. L'encre ça l'est pas, mais moi comme elle est diluée, ça va peut-être l'être un petit peu, forcément. En tout cas, peu importe. C'est juste pour vous montrer, mais c'est vraiment simple, c'est pareil, hein, sauf qu'on le fait pas au stylo mais au pinceau quoi. Voilà. Puis après, bah, vous détourez un peu ce que vous voulez, pas forcément tout. C'est un petit peu à la carte en fait. Voilà. Pour ce petit effet neige facile, j'espère en tout cas qu'il est facile. Donc là on laisse sécher. Je vous montre pas tout le jelly roll repassé parce que ça va. Enfin c'est vraiment l'étape la plus chiante du truc. Enfin moi je trouve ça chiant parce que le jelly roll souvent il bug un peu. Mais voilà, c'est joli une fois que tout est détouré. Voilà pour l'effet neige. On va ensuite passer à l'effet cristaux. Donc pour l'effet cristaux, j'ai choisi le Circle of Life. J'ai déjà fait un petit peu les contours de la grotte et tout, donc c'est de l'aquarelle et de l'encre pour le contour. Je l'ai fait parce que vous allez voir que au niveau de la dernière étape des finitions, il vaut mieux avoir fait déjà ce qui est alentour, comme ça va dépasser un petit peu, parce qu'après ça va vous énerver après de devoir virer vos finitions pour faire les éléments qui sont derrière. Voilà, donc après j'aurai juste à repasser moi mes petites ombres au crayon une fois que ce sera sec. C'est pas tout à fait sec, mais je m'en fous parce que de toute façon on va s'occuper des cristaux. J'avais mal nettoyé mon pinceau, donc il y a des paillettes un peu partout qui circulent. Voilà, donc c'est pas grave, ce sera joli. Donc première étape, ça va être exactement comme la neige. Ici vous allez devoir faire une petite base sur vos cristaux. Donc là c'est la couleur que vous voulez bien sûr. Sachant que vous pouvez faire la base à l'aquarelle nacrée direct. Ou faire une base de couleur et ensuite venir mettre du médium iridescent. Voilà, c'est comme vous voulez. Soit vous faites en 2 étapes, aquarelle puis médium iridescent comme pour la neige, soit directement à l'aquarelle nacrée, ça va plus vite. Mais l'aquarelle nacrée, le petit souci entre guillemets, c'est pas vraiment un souci, mais le petit point négatif on va dire, c'est que c'est un petit peu plus transparent en général, un peu moins pigmenté. Donc voilà, après c'est comme vous voulez, ça dépend des cristaux, si vous voulez que ce soit foncé, si vous voulez que ce soit plus clair. C'est vraiment comme vous voulez. Je suis en train de chercher mon bleu. Donc du coup, moi je vais faire mes cristaux bleus. 508, 506. Ok, ça doit être 506. Je sais pas pourquoi, en fait j'ai pas écrit le bon chiffre sur mon dossier. Super. Donc là on fait juste une base. Moi je mettrai le médium iridescent après parce que je veux qu'il soit quand même assez assez foncé entre guillemets, c'est juste pour que vous voyez bien surtout. Parce que la nacre c'est vrai que ça ressort pas. L'aquarelle nacrée en vidéo c'est vrai qu'on ne voit pas trop. Donc, le but c'est quand même que vous arriviez à voir ce que je fais, c'est mieux. 506. Ouais, tout ça c'est des petits cristaux, ils sont un peu chiants. Mais on va les faire vraiment simplement. C'est surtout les gros que je voudrais vous montrer, mais je vous montre quand même la base des petits. Ça aurait été plus simple sur du Anna Carlson de vous montrer les cristaux, mais j'avais pas de colo qui m'inspirait dans mon sorcière. Je suis partie sur le Circle of Life. Tac. Voilà. Un truc comme ça. Et
je vais choisir un autre bleu, sachant que je vous l'ai pas dit, mais j'ai une palette. Donc l'autre c'est lilac. Lilac, on va peut-être partir sur le violet du crépuscule. Voilà. Crépuscule violet. Ça va pas être des cristaux très lumineux, je suis en train de me dire. Non. Là, je suis allée un peu fort sur l'aquarelle. C'est des cristaux un peu dark. Donc, de toute façon, un cristal, ça peut être de n'importe quelle couleur. Vous utilisez ce que vous voulez, vous faites autant de variations de couleurs que vous voulez. Petit coup de violet. Sachant qu'après, vous pouvez faire des cristaux bicolores. Vous voyez, je mets un peu de violet dans le bleu pour que ça fasse des nuances. On n'hésite pas à mélanger quand, comme moi, vous avez pas mal de cristaux côte à côte. Là, on n'hésite pas à mélanger, au contraire, à jouer avec l'aquarelle pour que ça se mélange vraiment en fait. Je vais mettre un petit peu de jaune, parce que vous voyez que j'ai mis un petit peu de jaune dans l'eau déjà. Donc je vais refaire un petit rappel de jaune. Ça crée un petit peu de lumière, ça va créer des nouvelles couleurs aussi dans les cristaux. Là c'est vraiment l'étape importante hein, pour le coup. C'est pour pas que les cristaux soient trop uniformes, on vient vraiment jouer avec d'autres couleurs. On n'attend pas que ça sèche pour que vraiment les couleurs de l'aquarelle se mélangent. Que ça fasse des trucs un peu... c'est assez aléatoire du coup, mais c'est très sympa. Si ça vous convient pas, si vous regrettez, vous remettez la couleur précédente, vous tartouillez, vous faites un peu vos mélanges. Mais ouais, n'hésitez pas à faire une base avec plein de couleurs. Au contraire, je trouve que c'est encore plus joli quand les cristaux ils sont de différentes couleurs. Après, vous pouvez carrément, si vous êtes un peu feignant, hop, encore plus feignant, on vient tartouiller carrément le bloc de cristaux d'une seule couleur, comme ça. Pourquoi pas, on s'en fiche après tout. Hop. Et après, on vient mettre nos autres couleurs. Hop. Un petit peu de jaune, bien sûr. Voilà. Puis là, on a des cristaux avec des variations, différents trucs et tout. Donc là, voilà, vous faites toute votre base comme ça. Et on attend que ça sèche, évidemment, pour l'étape suivante. Voilà. On est à peu près ok sur le papier, donc j'ai fait tout le tour. Bon, mes cristaux sont super sombres, hein, mais ils peuvent être bien plus clairs, il n'y a pas de souci. Ensuite, donc oui, vous voyez aussi que j'ai fait un peu l'intérieur du colo. Pour l'instant, je suis qu'à l'aquarelle, je crois que je vais rester qu'à l'aquarelle finalement. Je trouve qu'ici prête bien. Mais bon, là n'est pas la question. Alors, pour les cristaux, même étape que la neige. Ensuite, on passe le blanc. Donc soit, comme d'hab, crayon blanc que vous avez, le plus gras possible si vous voulez que le cristal soit vraiment blanc. Ou pastel à l'huile. Mais moi, je vais privilégier les crayons pour pas que ça fasse non plus trop blanc. Enfin, je vais peut-être essayer, je vais voir. Tac. Donc là, vous passez votre blanc. Là, vous avez envie de mettre la lumière sur votre cristal. Tac. Moi, je fais des espèces de traits perso, un peu aléatoires, on s'en fout. On essaye de pas faire... je trouve que ça rend mieux quand on fait pas, par exemple, tout dans le même sens. Genre, vous faites une lumière au-dessus, lumière en dessous. Vous laissez un peu faire votre instinct. Et puis, ça marchera très très bien. C'est un peu aléatoire comme effet. Tac, on met un coup de blanc par-ci, un coup de blanc par-là. Donc ça se verra évidemment mieux sur les couleurs plus foncées. Sur les couleurs claires, on va tester le pastel à l'huile après. Hop. Donc là, on fait juste des petites lumières comme ça. Tac, je vous les montre sur les grands cristaux, c'est quand même beaucoup plus flagrant. Parce que les petits, avec le line de l'illustratrice qui est super noir, c'est pas le top pour vous montrer. Donc je vous fais la démo sur les grands. Bon, c'est vraiment super simple, hein. Vous voyez, je fais vraiment n'importe quoi. J'essaie pas de réfléchir à comment je les place. Vous faites. Si jamais vous regrettez, de toute façon, vous mettez un petit coup d'essence sans odeur, tartouillez et puis c'est effacé. Donc, rien n'est définitif. Vous remettez une couche d'aquarelle, peu importe. Voilà, on va tester le pastel à l'huile, tiens. Après, il est
problème c'est qu'il est gros donc... Ouais, ça fait beaucoup. Après si vous voulez un truc très lumineux, ça marche. Hein. Ça marche. Mais ouais, c'est vrai que c'est... Pour faire du détail, c'est pas le top. Si vous avez des crayons pastel, ça peut très bien marcher. Moi j'en ai pas donc je vais pas pouvoir vous montrer. J'aurais pu m'en prendre un pour ces choses-là. C'est une idée d'achat, pourquoi pas. Tac. Et vous mettez vos petites lumières un peu aléatoires. Tac. Végétal, là aussi. Tac. Voilà. Donc, ça me paraît plutôt pas mal comme ça. Il manque de bleu en fait, cette zone-là de cristaux manque de bleu. Donc après, si vous regrettez un peu, hop, pour passer un coup d'aquarelle, hein, c'est pas interdit. Ouais, par contre, maintenant qu'il y a eu le pastel à l'huile, ça va être plus difficile, il faut le temps qu'il dégage. Hop, voilà, il est parti. Là aussi. Après, on n'hésite pas à reprendre. Ça ne nous convient pas. Voilà. Très bien. Bon, je vais vous montrer la dernière étape, donc les finitions des cristaux, qui je trouve l'étape qui fait vraiment vivre le truc. Ici, vous pouvez remettre, si vous n'avez pas mis de matériel d'aquarelle nacrée, vous pouvez mettre du médium iridescent, mais encore une fois, c'est pas du tout obligatoire. Et là, surtout si vous avez fait du crayon blanc, je vous conseille de pas trop étaler, mais plutôt de venir tapoter, pour pas que ça étale en fait votre crayon blanc. Parce qu'après, une fois qu'il est étalé, on ne voit plus. Donc, je vous conseille de tapoter. Si vous avez fait du pastel à l'huile, c'est moins grave. Là, vous en mettez autant que vous voulez. Vous n'êtes même pas obligé d'en mettre. C'est juste pour plus de brillance, pour plus de paillettes. On met du médium iridescent, mais c'est pas obligatoire du tout. On peut faire de beaux cristaux sans ça. Ou de l'aquarelle nacrée. Pareil que pour la neige, c'est vraiment des effets qui se ressemblent. En tout cas, comme moi je l'ai fait, bien sûr. Voilà. Et les finitions, bon ça fait partie des finitions. On vient prendre notre Jelly Roll comme tout à l'heure. Bon là par contre, peut-être pas l'encre Winsor & Newton, c'est peut-être un peu compliqué. Jelly Roll. Et là on vient, j'espère que c'est assez sec, on vient faire des traits blancs. On suit le line des cristaux. Moi perso je détourne pas tout parce que je trouve que c'est pas réaliste. Voilà. Bon je dis pas que je prétends pas faire du réalisme, hein, mais je trouve que pour l'effet ça fait moins... Déjà c'est embêtant à faire, c'est très chiant, on va pas se mentir. Et puis je trouve que quand tout est fait, ça perd un peu le côté éclat lumineux. Ça fait juste un bloc blanc. Et je trouve que c'est plus stylé de faire juste aléatoirement comme ça des petits traits qui suivent le line de l'illustrateur, ou vous pouvez en inventer aussi. On s'en fiche, vous avez le droit de créer des traits, ça dépend vraiment de l'illustrateur aussi, hein, que vous coloriez. Bon, pour le coup, Melpomene, elle en a mis assez, donc j'ai pas besoin de trop d'en créer, il y en a partout. Donc après, vous faites voilà, vos petits éclats lumineux, vous n'êtes pas obligé de réfléchir à où est-ce que vous placez votre lumière, vous le faites comme vous le sentez, au feeling. Hop. Voilà. Je vous montre vite fait. Et puis une fois que ça vous convient, moi perso ce que j'aime bien faire c'est les éclats lumineux. Donc ici je viens mettre une espèce d'amas de blanc, genre comme un gros point, où je laisse l'encre infuser on va dire, et après j'étire le point d'encre. Tac, comme ça. Bon là ça marche pas ouf parce que mon cristal il est encore aquarellé. Donc là on fait le petit point et on agrandit. Voilà, après vous faites des éclats aussi lumineux que vous voulez, puis vous n'êtes pas obligé de le faire si vous ne sentez pas le truc. Hop, on étire. Moi perso je m'appuie sur des endroits où j'ai déjà mis des zones lumineuses, sinon je trouve que ça fait bizarre. Hop, là aussi, on étale. J'adore faire ça, c'est mon moment préféré des cristaux. Je le fais aussi sur les bijoux. C'est pour ça qu'il fallait faire les contours, c'est à cause de ça. Enfin faire les éléments autour de vos cristaux, parce que sinon après une fois que vous dépassez sur les autres éléments, s'ils sont pas encore faits,
c'est un peu chiant. Et là c'est pareil, hein, si vous regrettez d'avoir fait par exemple un de vos trucs lumineux comme ça, vous passez un petit coup d'aquarelle dessus, un petit coup d'eau, vous aquarellez le Jelly Roll et puis ça disparaît. Rien n'est définitif, donc n'ayez pas peur de faire des tests. Tout est masquable avec le matériel aquarellable encore plus je trouve. Et le Jelly Roll est très aquarellable donc vous en faites pas. Et en dernière finition, vous pouvez aussi carrément venir mettre du Stickles si vous en avez. Donc Stickles, je vais le faire quand même si le colo n'est pas fini, c'est pas grave. Moi je vais prendre Waterfall parce qu'il a des paillettes bleu clair et vertes, et comme j'ai mis du jaune ici ça fait un peu vert, donc ça va vraiment rappeler le centre de mon colo. Et puis avec le Stickles, je viens pareil repasser les traits, certains traits, pas tous bien sûr. Je viens juste repasser certains traits comme ça. Là où j'ai pas mis de blanc c'est mieux, comme ça fait différentes zones sur les cristaux, c'est plus joli je trouve. Après vous pouvez tout repasser si vous avez envie de beaucoup de paillettes. Hein. Faites-vous plaisir avec le Stickles. Hop, puis si vous en avez pas, déjà là on a assez de paillettes avec la nacre, avec tout. Ça fait déjà assez chargé. Là je vous montre la totale pour vous donner des idées, mais je fais pas constamment, je fais pas tout constamment sur mes cristaux. Hein. Des fois je limite un peu l'effet. Voilà, c'est surtout sur les grands en fait que j'en mets. Je vais vous montrer de près ce que ça donne. Ça brille. Voilà pour le petit effet cristaux tout simple. Moi en tout cas je l'aime beaucoup. Après il existe énormément de tutos cristaux pareil. Hein. Vous pouvez regarder sur YouTube, il y en a plein. Des très beaux tutos au crayon aussi, comme pour la neige. Donc moi je vous montre vraiment ma technique qui est assez simplifiée. Vous savez que j'aime pas me compliquer la vie. Donc voilà, en tout cas j'espère qu'elle vous a plu. Du coup on passe au tuto pour le nuage dans le passé. Alors pour ce tuto de coup effet fumée, vous allez avoir besoin d'une acrylique noire, une acrylique blanche, tac, et moi perso j'utilise un body blender comme ça, donc de cette forme là, les barbapapa je les appelle. Je trouve que c'est pratique parce que en fait ils ont des petites pointes comme ça, je trouve que c'est un petit peu plus pratique que les ronds. Après si vous avez que des ronds c'est très bien aussi. Donc du coup l'effet ça va donner exactement ce que j'ai fait ici. Donc là je vais continuer mon nuage de fumée. Donc là sachant que vu que je veux faire une fumée assez foncée, je commence par le noir, mais on pourrait faire une fumée bien plus claire. Voilà, donc après ça c'est vous qui réajustez. Donc je commence par mettre de l'acrylique noir sur mon body blender. Je viens déjà juste en mettre un peu partout sur la zone que je veux peindre. Hop, on s'en fout si c'est bien appliqué ou pas. Bon, vous voyez que la mienne elle n'est pas très opaque. Peut-être que la vôtre sera plus opaque. Mais on s'en fout un peu. Vous pouvez faire ça avec de l'acrylique action, peu importe. Donc là c'est juste, je tapote. C'est même pas la peine, vous pouvez l'utiliser comme ça en lissant, mais c'est pas la peine du tout parce qu'on va tout recouvrir. Faut pas se prendre la tête. Je trouve que tapoter ça va plus vite que traîner la peinture avec l'éponge. Tac. Voilà, on va déjà faire cette zone ensemble. Ensuite on prend l'acrylique blanche. Tac. Et on vient tapoter aussi sur les zones qu'on vient de faire. Sachant qu'il ne faut pas attendre que l'acrylique noir soit sèche, sinon ça va pas se mélanger, donc ça fera pas de gris en fait. Parce que là le but c'est vraiment que ça fasse du gris directement, vous n'avez pas besoin de faire de mélange. Je vous ai dit c'est vraiment des petits effets assez rapides à faire. Après tout dépend de la quantité de fumée que vous avez, hein. Moi j'avoue que là il y en a beaucoup. On peut faire un peu pareil pour un effet nuage. C'est pas forcément pour faire de la fumée, donc vous mettez hop des zones un peu plus lumineuses un peu partout. Vous pouvez faire comme ça, tourner un petit peu
pour étaler un petit peu la couleur claire. Pendant que c'est pas encore sec, on en profite. Comme ça rend le truc un petit peu plus, je sais pas, un peu plus lisse, un peu plus smooth. Après, si vous trouvez que là c'est trop clair, on remet du foncé. Et après, c'est vraiment un jeu de rajouter de l'ombre, rajouter de la lumière, et c'est vraiment un petit peu au feeling. Hein. Y a pas de... Enfin, moi perso, j'ai pas de technique particulière pour me dire là c'est plus sombre, ça va vraiment dépendre aussi de l'illustration. Moi je fais un petit peu ça à la One Again comme d'hab. Et puis après on retravaille jusqu'à ce que ça nous convienne de toute façon. Bon, en général je suis pas très difficile, ça me convient assez vite. Là je trouve que c'est pas mal, pourquoi pas juste remettre un tout petit peu peut-être de blanc au milieu, mais vraiment pas beaucoup. Après vous pouvez, si vous vous souvenez, parce que là pour le coup vous voyez j'ai caché le line, mais si vous vous souvenez un petit peu des formes, surtout si vous faites du Kirby et qu'il y a beaucoup de lines comme ça un petit peu arrondies, vous pouvez réessayer de trouver l'arrondi avec, avec votre lumière, enfin votre acrylique blanche. Mais c'est franchement pas... Enfin si c'est un petit peu abstrait, je trouve que c'est très bien aussi. Pas besoin de trop se prendre la tête. Moi j'aime bien cacher le line, là en l'occurrence j'essaie de le cacher, donc s'il faut quand ça sèche, on peut remettre un petit coup de... Enfin une deuxième couche, il n'y a aucun problème avec ça. Sur l'acrylique, ça se travaille comme ça aussi. Donc là ça dépend de ce que vous voulez. Hop, je vais vous le remontrer, on va finir ce nuage ensemble. Mais franchement c'est assez simple, et vous pouvez même le faire avec d'autres couleurs, hein. Pas forcément noir et blanc. Moi j'avoue que j'ai pas encore trop testé, c'est pour ça que je vous le montre en noir et blanc avec le truc que je fais plus fréquemment on va dire. Et ouais, vous pouvez le faire de toutes les couleurs en soi. Là je tapote, ça permet d'humidifier le papier aussi pour qu'après le blanc se mélange bien et que ça fasse un gris. Hop, on tapote. Tac, parfait. Là, on a une base. Et on remet du blanc sur le Beauty Blender. Et on est reparti pour créer un gris. Là, vous voyez, je tartouille direct pour vous montrer. En fait, ça fait un rendu un petit peu plus smooth. Donc, si vous voulez quelque chose d'un peu plus texturé, vous continuez de tapoter comme ça fait un peu plus de texture. Et si vous voulez quelque chose de lisse, vous pouvez emporter comme ça avec l'éponge l'acrylique. Ça va la mélanger directement sur le papier sans devoir passer par une palette. Après, une fois que vous avez tartouillé et que c'est lisse, vous pouvez remettre de la texture, remettre des couches pour changer un peu la façon dont vous avez placé les lumières et tout. Franchement, c'est très retravaillable. Donc ne vous dites pas à la première couche que vous êtes foiré si ça vous plaît pas. Si ça vous plaît pas, vous remettez plus d'acrylique. Toujours plus. En plus, en général, je trouve que l'acrylique est bien supporté par les livres. Là, je suis sur l'édition Marabout. Je vous ai même pas dit, je suis dans Mythic World. Et franchement, ça supporte super bien. Hop, tapote. Tac. On continue, on remet ce qu'on veut. Hop, on fait tout le temps pareil. On se dit, si c'est suffisamment lumineux, on arrête d'y toucher. J'aime bien faire le lumineux à l'extérieur, enfin ouais, plutôt à l'extérieur. Et quand je fais des nuages, je fais un petit peu l'inverse. En général, je mets la lumière à l'intérieur et tout le tour est plutôt foncé.
Bah, je trouve que c'est pas assez smooth, donc je mets des petits coups de tartouillage avec mon éponge. Je trouve que l'éponge est plus facile que le pinceau pour avoir des effets un petit peu plus lisses, moins texturés. Après, si texturé c'est ce que vous voulez, vous pouvez toujours tapoter et ça fonctionne très bien. Là on voit beaucoup le line, donc j'essaie de recouvrir, je veux pas trop qu'on voit le line. Après, on peut le laisser bien sûr, mais c'est vrai que l'acrylique en général c'est assez couvrant. Ça dépend de l'acrylique que vous utilisez, mais ça, celle de Cultura elle est plutôt couvrante. C'est pas la meilleure acrylique du monde, mais franchement elle fait bien le taf pour ce que j'en fais. Donc là vous voyez, j'arrive pas à recouvrir ce morceau de line, il faudra juste laisser sécher, c'est pas grave. Et une fois que ce sera sec, venir refaire une couche, et là ça devrait bien se passer. En tout cas mon nuage il est pas trop mal. Après on attend que ça sèche, ça fonce toujours un petit peu l'acrylique, donc on attend que ça sèche et s'il faut on retravaille. Je vous montre ça de face, ça nous donne ça. Après vous pouvez toujours rajouter par exemple de la nacre ou des petites paillettes dedans si vous voulez une fumée un petit peu plus travaillée encore. Bien attendre que ça sèche et pourquoi pas mettre un petit peu d'aquarelle nacrée. Attention à pas tout rebarbouiller, je pense plutôt tapoter si vous faites ça, pas trop emmener parce que sinon ça va tout mélanger. Ou sinon un petit peu de médium iridescent aussi, pourquoi pas. En tout cas voilà pour ce petit tuto fumé. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, que voilà, ça va vous simplifier un peu la vie sur certains effets. N'hésitez pas à me dire lequel des trois petits tutos vous avez préféré, et puis si jamais vous avez des idées d'autres effets un petit peu simplifiés que vous aimeriez voir sur ma chaîne, n'hésitez pas à me le dire aussi, ça fait plaisir. Voilà, sur ce, je vous fais de gros bisous, on se retrouve très prochainement pour une autre vidéo.